Shalom, 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 peuple de Dieu, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom dans vos maisons, shalom parmi nous, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom Maman Annie Finanzo, shalom ma sœur Estime, shalom Promesse Laka, Mariam, shalom. Shalom Prinel, shalom Kadio, shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que Dieu a permis que je puisse être compté parmi les vivants. Shalom Jussemboura, shalom à vous là où vous êtes connectés, shalom Sedi, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Moi je suis dans la joie parce que Dieu a permis que je puisse voir les jours, la journée d'aujourd'hui. Shalom ma sœur Henriette, shalom à vous, shalom peuple de Dieu, shalom la famille. Shalom, shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimé, moi je suis dans la joie parce que si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Shalom Yvonne 2027, shalom à vous. Shalom bien-aimé, maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, shalom à vous. Shalom Louisiane, Guadeloupe, shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis mon Dieu parce qu'il m'a fait grâce pour que je puisse être encore aujourd'hui vivant. Je suis victorieuse. Shalom maman Yvonne Kambala, shalom à vous. Ici à Shell, le peuple de Shell, shalom. Les Chelloises, les gens qui me suivent dans l'air de mer, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait grâce. Il t'a réveillé ce matin, il m'a réveillé encore ce matin. Il a fait qu'on puisse être compté parmi les vivants. Bien-aimé, les statistiques d'aujourd'hui, si on compte les gens qui sont en vie, toi aussi tu es dedans. Dieu a renouvelé sa bonté ce matin, il a renouvelé le souffle de vie en vous, il nous a donné la vie, il nous a fait grâce. Alors je lui dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Merville Libana. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde dans nos cœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde en nous. Inonde, déborde dans nos maisons et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Vicky de Paris, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Janine Mpoyo, soyez bénis à Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Bruxelles. Que Dieu vous bénisse en Italie, en Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui me suivent à Burkina Faso. La gloire, victoire, gloire, soyez bénis. Les gens qui sont à l'île Maurice, les gens qui sont à Mayotte, que Dieu bénisse Cécile Londa, Promesse Elaka, Audrey Ditalois, Zachary 4, soyez bénis. Maman Emilienne Kalombo, que Dieu te bénisse. Virginie Chinguta, soyez bénis. La famille Bishaka, que Dieu vous bénisse à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse à Lubumbashi, partout où vous êtes, famille Bishaka, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo, ma sœur Annie Capitaine, ma sœur Sandra. Que Dieu vous bénisse toutes les Sandra, soyez bénis. Dans notre église, il y a une Sandra qu'on appelle Sandra la maman de Polydore. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Princesse, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui et nous terminons avec lui. Parce que c'est lui qui est le général de l'armée céleste, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui nous montre, il nous donne les directives. Il est la source de cette inspiration, il est la source de ces programmes Hôtel de prière. Père, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Merci de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Nous te bénissons et nous te magnifions. Père, merci oh mon Dieu, mon roi, parce que c'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous nous levons. C'est grâce à toi que nous sommes encore motivés ce matin. Tu es celui qui combat pour nous les combats invisibles ainsi que visibles. Tu renouvelles tes bontés le matin. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la force et nous voici encore devant ta vie, devant ta face. Nous te demandons, Seigneur, que tu commences avec nous ce programme Hôtel de prière, que tu chemines avec nous et que tu termines avec nous. Tout celui qui cherchera à contrecarrer ce programme, qu'il soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ton sang inonde,
que nos âmes soient plongées dans le sang de Jésus-Christ, que nous soyons couverts, protégés dans le sang de Jésus-Christ. Du début à la fin, que ce programme soit couvert dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle, du début à la fin. Qu'il chemine avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites la magnificence encore ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu les thèmes que nous sommes en train de prier cette semaine. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. C'est comme je dis toujours, que tu as fait un mauvais rêve. On est en train de te cribler comme un froment. Et toi, quand tu te réveilles le matin, tu commences à dire, Seigneur, éclaire ma route, éclaire mon sentier. Non, bien-aimé, c'est un combat qui s'est engagé. C'est la bataille qui s'est engagée. Quand tu as fait des cauchemars, quand tu as fait des mauvais rêves, ce n'est pas le moment de prier, Dieu éclaire-moi. Ce n'est pas le moment de prier, Dieu éclaire-moi, soutiens-moi, oh je n'ai que toi. Non, bien-aimé, David nous dit, exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. C'est le moment de s'élever, c'est le moment de se mettre au front, c'est le moment de contre-attaquer. Tu ne peux pas rester KO avec les coups de l'ennemi. Non, les champions ne tombent pas et ne meurent pas. L'acteur principal du film ne tombe pas et ne meurt pas. On peut t'assommer avec un coup. Mais dès que tu tombes comme ça, tu te relèves, tu secoues la poussière, tu contre-attaques. C'est ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut contre-attaquer. Il ne faut pas laisser cette situation comme ça. Il ne faut pas laisser cette situation t'envahir. Il faut contre-attaquer. Même si c'est dur, même si c'est comment, tu prends courage, tu te relèves et tu contre-attaques. Que Dieu te bénisse, lobby. Alors, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Pourquoi ils ne nous vaincront pas? Parce que nous avons Jésus-Christ, le général de l'armée céleste, le roi des rois, le puissant de Jacob, le narcisse de Saran, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda. Ah, c'est celui-là notre Dieu. Ils ne nous vaincront pas parce que nous avons Jésus-Christ. Bien-aimé, la victoire dans ta situation est certaine. La victoire dans la situation de notre église est certaine. Alors, hier nous avons dit, parce que notre thème, il est pris dans Jérémie 1, verset 19. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Alors, on a dit que Dieu t'avertit pour la guerre à venir. Que Dieu te bénisse, maman Mapassa. Dieu t'avertit pour la guerre à venir. Donc, il y aura la guerre. Bien-aimé, peut-être toi tu es déjà dans la guerre. Il y aura les tribulations. Peut-être toi tu es déjà dans les tribulations. Il y aura les épreuves. Peut-être toi tu es déjà dans les épreuves. Mais il y a la guerre à venir. Mais peut-être tu es déjà dans la guerre. Il te dit encore, ils ne te gagneront pas dans cette bataille-là, dans cette guerre-là. Ils ne te gagneront pas, ils ne te vaincront pas, ils ne te dompteront pas. Et il nous dit encore, c'est parce qu'il est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Dans cette bataille-là, Jésus-Christ est avec nous. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens bien-aimés, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, et ils croient. Ils croient ceci. Quand il y a l'attaque, quand l'ennemi les attaque, quand l'ennemi cherche à les cribler, maman m'a pas sa shalom à vous. Quand l'ennemi cherche à les cribler, quand l'ennemi les attaque avec des épreuves, avec des problèmes, des difficultés, mais les chrétiens, ils ont toujours l'intention, ils ont toujours la manière de commencer à changer le langage. Bien-aimé, on est en train de t'assommer. La situation que tu es en train de vivre là, on est en train de t'attaquer. Mais toi, au lieu de s'élever et combattre, tu commences à changer le langage, tu commences à dire le langage de faiblesse, le langage de défaite. Tu commences à dire, oh non, si Dieu a permis que sa volonté soit faite. Hein? La maladie que toi tu as, tu dis que si Dieu a permis. Job qui était même jusqu'à. Job voyait sa mort prochaine, il n'a jamais lâché. Il n'a jamais abandonné. Mais toi, à chaque fois qu'il y a l'attaque de l'ennemi, tu deviens faible.
Oh non, c'est Dieu qui a permis que sa volonté soit faite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même si on t'informe, même si les diagnostics tombent, que cette maladie va t'amener à la mort, même si le médecin te dit que cette situation, on n'a rien, on ne peut rien, on n'a plus d'astuce, on n'a pas de traitement pour ça, c'est déjà métastase, c'est déjà dans une phase. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le moment de dire que la volonté de Dieu soit faite. Nous allons lire dans Ésaïe 38, bien-aimé, pour voir quelqu'un aussi qui avait subi les problèmes. Ésaïe 38, versets 1 à 5. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse, félicité Mariette, que Dieu te bénisse. Félicité, soyez bénis. Que Dieu bénisse Irlande, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ici Londa, que Dieu bénisse Promesse et Laka. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 38. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la maladie et la guérison d'Ézéchias. Tout le monde connaît cette histoire. Alors, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Bien-aimé, Ézéchias était malade près de la mort. Il fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Bien-aimé, le prophète lui-même vient te dire de la part de Dieu. Le prophète lui-même vient te dire de la part de Dieu que cette maladie-là va t'amener à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Alors au verset 2, Ézéchias tournait son visage contre le mur. Et il dit cette prière à l'Éternel. Ézéchias n'a pas dit que non, que la volonté de Dieu soit faite. Si cette situation, c'est Dieu lui-même qui décide, c'est Dieu qui connaît. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias s'éleva dans la prière. Ézéchias s'éleva dans la prière. Il fit cette prière, il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias, bien-aimé, Ézéchias faisait cette prière. Ézéchias faisait cette prière, bien-aimé. Ézéchias, alors, il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias repartit dit d'abondantes larmes. Ézéchias a pleuré. Au verset 4, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias, quand on lui a annoncé les problèmes, Ézéchias n'a pas croisé les bras. Ézéchias n'a pas fermé les yeux. Ézéchias s'est levé. Il s'est levé dans la prière. Bien-aimé, la décision était de Dieu. Le prophète est venu lui parler de la part de Dieu. Bien-aimé, toi, comme tu es là, il suffit seulement qu'on puisse te prophétiser quelque chose. Il y a d'autres prophètes qui te disent, oh non, il y a l'esprit des morts qui bat ta maison, il y a cette maladie. Toi, tu commences déjà à paniquer. Toi, tu commences à voir les langages de faiblesse. Toi, tu commences à voir les langages de défaite. Non, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, il suffit de te lever. Dans la situation de notre église, il suffit de nous lever dans la prière. C'est dans la prière que Dieu change même sa décision. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière, bien-aimé, que Dieu bénisse Monique et la bombe. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. Quelle que soit la
la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les afflictions qui peuvent s'élever, que ce soit dans notre église, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, ne croise pas des bras, lève-toi bien-aimé, exerce tes mains au combat, exerce tes doigts à la bataille, exerce tes doigts à la bataille, exerce tes doigts à la bataille, exerce tes mains au combat, en tapant les mains, en tapant les mains, en bougeant les corps, tu t'élèves, tu dis Seigneur, je refuse la mort, je ne mourrai pas, je vais vivre, que cette maladie puisse me quitter, que cette maladie puisse me ôter. Oh mon Dieu, souviens-toi que j'ai été intègre, que j'ai marché dans la fidélité de cœur. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de me délivrer dans cette situation. Lève-toi maintenant, défends ma cause au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Mais toi, tu aimes les langages de faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les menaces de l'ennemi, quelles que soient les attaques diaboliques, quelles que soient les attaques sorcières, quelles que soient les attaques sataniques, même les attaques physiques, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les armes que Dieu a mises à notre disposition. Dieu a mis à notre disposition des armes pour que nous puissions les utiliser. En cas de danger, en cas des attaques, en cas de menaces, nous avons les armes mises à notre disposition pour contre-attaquer, pour combattre, pour se lever dans la bataille. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons eu à dire hier que l'épée de l'esprit c'était la première arme. L'épée de l'esprit, bien-aimé. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme fatale. Il suffit seulement que tu puisses associer cela avec la foi. Tu prends la parole de Dieu, tu l'associes avec la foi. Tu mets les deux ensemble, ça devient une bombe dans le camp de l'ennemi. Ça devient une bombe dans le camp du diable. Ça devient une bombe dans le camp satanique. Ça devient une bombe dans le camp de ceux-là qui sont en train de vous envoûter. Alors dans Romains 8 et 31, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains 8 et 31, il est écrit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 et 31. Si Dieu est pour nous, si le lion de la tribu de Juda est pour nous, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Si le puissant de Jacob est pour nous, que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Si l'ancien des âges est pour nous, qui sera contre nous? Toi, tu as un grand Dieu qui est à tes côtés. Toi, tu as un grand Dieu, que Dieu bénisse Cécile Londa. Toi qui as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Toi, tu as un Dieu puissant, il est toujours à tes côtés. Toi qui as un grand Dieu puissant guerrier, le général de l'armée céleste, il est à tes côtés. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Est-ce que c'est cette maladie-là? Est-ce que c'est ces grimaces du diable? Les grimaces de l'ennemi de s'élever pour contrecarrer, pour essayer de faire, d'anéantir? Est-ce que c'est lui que moi j'aurais peur? Personne. Alors comme tu n'auras peur de personne, parce que tu as un grand Dieu toujours à tes côtés, alors, par rapport à ta situation, pourquoi tu as peur de t'élever dans la prière? On a dit de se lever à prier la nuit, la journée, les matins, les soirs. Lève-toi dans la prière. Ézéchias était malade jusqu'à mourir. On lui a annoncé par l'Éternel lui-même à travers son serviteur que cette maladie-là commence à donner déjà les ordres dans ta maison. Ça sera pour la mort. Ça sera pour la mort. Ézéchias, la décision venant de Dieu, Ézéchias pouvait dire que non, que c'est la volonté de Dieu soit faite, parce que c'est lui qui a voulu que ce soit ainsi, comme lui-même a décidé. Bon, je commence déjà à donner les ordres. Vous voyez là-bas, vous voyez. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias s'est levé dans la prière, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que j'ai marché, souviens-toi de ce que j'ai été toujours fidèle. On m'a proposé ci, on m'a proposé ça, mais moi j'avais toujours confiance en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent, c'est dans la prière que Dieu revoit même sa décision, c'est dans la prière que Dieu est capable de changer sa décision. Il a ajouté 15 ans
15 ans, bien-aimé, il a rajouté à Ézéchias. Il lui a rajouté encore 15 années de plus. Alors qu'il est écrit qu'un jour dans la présence de Dieu, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Maintenant, Dieu lui a donné 15 ans. C'est combien d'années que Dieu lui a donné? Ce n'est pas 15 ans d'une année, 2 ans, 3 ans. Hein? S'il avait 80 ans, il a vécu dans les 100 et quelques années. Hein? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand lui parle de 15 ans, bien aimé, un jour, vaut mieux, c'est comme 1000 ans dans sa présence. Mais à cause de la prière, non seulement Dieu lui a ajouté 15 ans, il lui a guéri même de son mal. Dieu a guéri Ézéchias. Dieu l'a restauré et lui a accordé la longue vie. Mais toi, tu as peur. Toi, tu as peur de s'élever dans la prière parce qu'on a dit c'est méstastase. Allez, tu t'anéantis. Tu deviens de plus en plus faible. Tu as maintenant la foi négative. Tu ne veux plus qu'on puisse te conseiller. Quand quelqu'un vient seulement pour dire même la prière, tu perds la foi, bien-aimé. Non! Si tu es dans cette situation, moi je t'encourage. Aucune situation ne peut rester inchangée dans la présence de notre Dieu. Tu as fait la bonne part de se connecter à cet instant parce que ta situation va changer. Aïe, 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 aïe. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si ce grand Dieu-là est pour nous, qui sera contre nous? Ta situation-là, ça va changer. Que ce soit pour notre église, ça va changer. Le grand Dieu est toujours à notre côté. Les lions de la tribu de Juda est toujours à notre côté. Si Dieu est pour nous, quelles que soient les manigances, quel que soit ce que l'ennemi peut manigancer, bien aimé, il est déjà dans l'échec. Parce que nous avons la victoire obligatoire. Lève-toi maintenant de là où tu es. Lève-toi, bien aimé, dans la prière. Cette semaine, nous allons maximiser la prière. Cette semaine, nous allons se tenir à la brèche. Cette semaine, nous allons prier. Bien-aimé, moi, je vous ai dit que moi, je suis là, je prie. Cette semaine, moi, j'intercède pour notre église. Même si je le fais dans les secrets des secrets. Mais toi, intercède, prie pour toi-même. Si tu es dans la situation, prie pour toi-même. Si tu n'as pas de situation compliquée, prie pour ton père qui est malade, prie pour ta mère qui est malade, prie pour tes cousins, prie pour tes cousines, prie même pour tes amis qui sont malades. Mais moi, le fardeau que je porte cette semaine, c'est le fardeau de notre église. Moi, j'intercède pour notre église. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que l'attaque que l'ennemi a montré, les signaux que l'ennemi nous a montré le dimanche, ce sont des choses à ne pas négliger. Bien aimé, il faut voir les choses avec l'œil spirituel. C'est pourquoi moi, je suis là pour contre-attaquer. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Moi, je les dérange. Hein? Je suis une bombe dans leur camp. C'est pourquoi ma tête coûte cher. Ils ne mourront pas. Parce que moi, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Ils peuvent me cribler. Oh, bien-aimé, les champions ne restent pas. Ils ne restent pas KO. Les champions ne restent pas KO. Les champions ne restent pas KO. Même si on t'assomme avec un coup, tu te relèves, tu contre-attaques. Tu contre-attaques, bien-aimé. Tu contre-attaques les coups de la maladie, les coups de l'échec, les coups de blocage, les coups de déception, les coups de pauvreté, les coups, bien-aimé. L'ennemi t'assomme. Il t'assomme avec les coups d'échec. Il t'assomme avec les... Mais toi, tu peux encaisser, mais tu te relèves. Tu contre-attaques maintenant. Tu contre-attaques maintenant dans la prière avec les armes au nom puissant de Jésus-Christ. Dès là où tu es maintenant, commence à dire, Seigneur Dieu, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, je te loue au milieu de ces problèmes. Si tu es malade, tu dis, Seigneur, je te loue au milieu de cette maladie. Et je sais que toi, tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Alors, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je te loue au milieu de cette maladie. Je te loue au milieu de ces problèmes. Je te loue au milieu de cette difficulté. Et sachant que tu es à notre côté. Maintenant, moi, je prie. Bien aimé, c'est le premier point de prière que nous commençons.
Commence à louer Dieu déjà. Paul et Silas étaient dans la prison. C'est dans la louange, c'est dans l'adoration que les chaînes étaient brisées. Que les chaînes étaient brisées. Que les chaînes étaient brisées. Paul et Silas, ils étaient en prison. Et c'est dans la louange. C'est dans la louange, c'est dans l'adoration que les chaînes étaient brisées, que les chaînes étaient brisées. Maintenant, commence à dire, Seigneur Dieu de grâce, moi je te loue dans ces problèmes, je te loue au milieu de ces problèmes, je te loue au milieu de ces échecs, je te loue au milieu de cette maladie, je te loue au milieu de ces combats, je te loue au milieu de ces menaces, je te loue au milieu de ces attaques, et sachant que tu es à notre côté. Tu es avec nous. Commence à prier. Élève ta voix de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Moi, je te loue au milieu de ces problèmes de la salle que nous avons dans notre église. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, dans notre église, nous avons les problèmes des salles. Je te loue, oh mon Dieu. Dimanche, nous sommes partis. La salle était fermée. Ils ont changé de serrure. Je te loue, oh mon Dieu, parce que tes brebis étaient errants. Je te loue, oh Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas eu l'endroit pour te célébrer. Mais toi, tu es notre Dieu. Mais toi, tu es à notre côté. Moi, je te loue au milieu de ces difficultés. Je te loue au milieu de ces problèmes de la salle de cette église. La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Ici en France, ici à Chelles. Moi, je te loue, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Oh mon Dieu, mon âme te loue ce matin au milieu de ces difficultés que nous avons dans cette église. Je te loue au milieu de ces problèmes. Bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Commence à louer Dieu pour ton problème. Commence à louer Dieu pour ta situation. Commence à les louer. Commence à dire je te loue. Mais sachant qu'il est avec toi. Sachant qu'il est avec toi. Sachant qu'il est à tes côtés. Mais commence seulement à les louer. Commence à les louer dans ton problème, bien-aimé. Commence à les louer dans ta situation. Commence à les louer. Oh mon Dieu, mon roi. Je te loue dans cette situation qu'a traverse l'église. Notre église, Seigneur, nous n'avons pas la salle attribuée. Nous te célébrons dans une salle de fête. Voici maintenant ce dimanche, Seigneur. Moi, je te loue parce qu'ils ont changé de serrure. Je te loue parce que nous avons eu manqué l'endroit. Je te loue, oh mon Dieu, mon roi, de ces difficultés que nous avons. Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ soit adoré. Jésus-Christ soit exalté. Dans ces problèmes que traverse notre église, moi je viens te louer. Moi je viens t'exalter. Moi je viens te louer. Je t'exalte, Seigneur. Je te loue dans ces problèmes. Mais je sais une seule chose, que tu es avec nous. Je sais que tu es avec nous, oh mon Dieu. Je sais que tu es avec nous au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es avec nous. Quelles que soient les difficultés qui s'élèvent, tu es à notre côté. Quel que soit que nous manquons la salle, tu es à notre côté. Ça, c'est notre garantie, Seigneur. C'est pourquoi je te loue. Ça, c'est notre garantie et notre assurance. C'est pourquoi je te loue dans ces difficultés. Que tu sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois glorifié. Que tu sois magnifié. Maintenant, deuxième point de prière. Parce que tu l'as loué. Bien-aimé, on ne loue pas Dieu seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Loue l'Éternel. En sachant qu'il est avec toi. Parce qu'il a dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Personne ne peut être contre toi. Mais l'ennemi, comme il est têtu, l'ennemi, comme il essaye toujours, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Commence à les louer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les épreuves, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a la difficulté, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. C'est pourquoi toi, commence à louer Dieu dans les problèmes que tu as. Moi, je loue Dieu pour les problèmes de la salle que nous avons au niveau de l'église. Que Dieu soit loué. Alors nous allons lui dire, notre Dieu, dans chaque bataille qui s'élève, dans chaque combat qui s'élève au-devant de nous, bien-aimés, il dispose les armes. Il dispose les armes pour nous. Pour que nous puissions contre-attaquer avec. Alors, nous allons dire ceci. Nous allons prier, nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les armes que tu as mis à notre disposition
pour que nous puissions nous en servir. Bien-aimé dans le Seigneur, un policier ne peut pas aller à la guerre sans son fusil. Mais Dieu a disposé le fusil pour toi. Dieu a disposé les armes spirituelles. Ils sont dans Ephésiens 6. Il les a disposées pour toi. Alors toi, il faut dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les armes que tu as disposées pour moi afin que je puisse m'en servir. Par rapport à cette situation, j'ai les armes. J'ai ce qu'il me faut pour que je puisse me défendre. J'ai ce qu'il me faut pour que je puisse combattre. J'ai ce qu'il me faut pour que je puisse repousser l'ennemi. J'ai ce qu'il me faut pour que je puisse contre-attaquer ceux qui m'attaquent. Oh mon Dieu, je te dis merci. Commence à dire merci à ton Dieu. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les armes que tu as mis à ma disposition dans ces combats, dans cette bataille. Au moins j'ai de quoi m'en servir pour pouvoir me défendre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour les armes que tu as mis à notre disposition dans notre église, la Nouvelle Jérusalem. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que nous avons les armes possibles pour pouvoir réprimander l'ennemi, pour pouvoir repousser l'ennemi, pour pouvoir contre-attaquer. Seigneur, tu as mis toutes les armes à notre disposition et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces armes que tu nous as données. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour les armes que tu nous as données pour que nous puissions nous défendre, pour que nous puissions repousser l'ennemi, pour que nous puissions les contre-attaquer. Seigneur, nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de manipuler ces armes-là, il faut s'exercer. Parce qu'on ne peut pas te donner une arme comme ça et on te dit de tirer alors que tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu risques de te tirer toi-même la balle. Il faut savoir comment manipuler l'arme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir comment il faut manipuler cette arme. Les armes que Dieu a mis à ta disposition, comment les manipuler. Parce que si tu ne les manipules pas bien, ça risque de tourner contre toi. Tu risques de tirer, au lieu de tirer dans les camps adverses, toi tu tires dans ton propre camp. C'est pourquoi vous voyez même les joueurs. Les joueurs, s'il est distrait, il risque de mettre le but dans son propre camp. Maintenant, pour bien manipuler ces armes-là, bien-aimés, avant de les prendre et les manipuler, il faut savoir comment les utiliser. Maintenant, quand on sait que on se reproche de quelque chose, quand on sait que on a une tâche, quelque chose de l'ennemi, ça sera difficile de manipuler ces armes-là. Parce que si tu les manipules mal, ça risque de tourner contre toi. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à demander pardon. Parce que la première des choses avant de manipuler ces armes, il faut que l'ennemi ne puisse pas trouver quelque chose de lui en toi. Que l'ennemi ne puisse pas trouver quelque chose de lui en toi. Il y avait un homme qui faisait la modération dans une église. Il envoyait le feu. Maintenant, il y a une dame qui dit, ça c'est quel feu qu'il est en train d'envoyer. Lui-même, il vit dans la fornication. Bien-aimé, regarde ce que l'ennemi a cherché à réclamer à ses frères-là, à ses bien-aimés. Quel est le feu que toi tu es en train d'envoyer? Toi-même, tu vis dans la fornication. Ça, c'est une sœur qui était venue. Vous voyez, bien-aimé, il ne faut pas que l'ennemi te réclame de quelque chose avant de manipuler ses armes. Parce que quand toi, tu vas envoyer le feu, il ne faut pas que l'ennemi te dise quel feu que toi, tu es en train d'envoyer alors que tu as volé hier. Quel feu que tu es en train d'envoyer alors que tu t'es disputé la nuit? Quel feu que tu es en train d'envoyer alors que tu venais de voler au travail? Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te repentir, commence à demander pardon. Là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Il suffit seulement de reconnaître. Il suffit seulement de reconnaître que tu es pécheur, que tu as péché tous les jours, chaque instant. Moi, je reconnais, notre église
l'église entière, nous sommes des pécheurs. Oh Yahweh, nous voici venir auprès de toi, Seigneur. L'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Ayez pitié de ton peuple, ayez pitié de nous. Pardonne notre berger, pardonne nos frères, pardonne nos sœurs, pardonne les enfants, pardonne les mamans, pardonne les papas. Ayez pitié, pitié. Oh Yahweh, pardonne-nous Seigneur. Nous demandons pardon. Nous venons auprès de toi, auprès de tes pieds d'amour, implorant ta miséricorde pour ton église, implorant ta miséricorde à l'autel de prière. Pardonne tous les membres. Ayez pitié de nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Pardonne-nous Seigneur, avant de manipuler ces armes que tu nous as données, avant de manipuler les armes que tu as mis à notre disposition. Nous demandons pardon. Laisse que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, car ta miséricorde dure toujours. Que ton sang nous purifie Seigneur. Nos esprits, nos corps, nos âmes soient sanctifiés à cet instant par le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne le peuple, pardonne ton peuple, pardonne ton église, pardonne ton église, pardonne ton église. Ayez pitié, pitié Seigneur, ayez pitié, pitié Seigneur. Ne nous punis pas dans ta colère. Ne nous tourne pas ta face Seigneur. Ne t'éloigne pas de ton église, oh mon Dieu. Ne tourne pas ta face, mais dans ta grande miséricorde, ô Père, ayez pitié de nous. Ayez pitié de ton église. Ayez pitié de tout le monde, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin. Que ton sang qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toute âme de notre église. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toute personne qui est connectée à cet instant. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Tout ce que l'ennemi est venu envoûter. Envoûter le peuple de Dieu. Envoûter son église. Envoûter l'autel de prière. Envoûter les membres. Que le sang de Jésus-Christ puisse nettoyer, puisse enlever tout ce qui peut nous empêcher. Oh, la culpabilité, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir la force de manipuler ces armes-là, il faut avoir la force, bien-aimé. Il faut avoir l'endurance. Il faut avoir la motivation. Il faut avoir l'endurance avec le pied de biche, bien-aimé, pour pouvoir grimper les montagnes, pour pouvoir se lever et contre-attaquer. Il demande, il faut la force. Mais cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner cette endurance. Bien-aimé, quand tu as l'endurance, tu peux faire 2 heures du temps d'affilée dans la prière et tu ne te rends pas compte. Tu peux faire 3 heures du temps dans la prière, tu ne te rends pas compte. Bien-aimé, moi je me rappelle, des fois notre berger, on peut commencer la prière à minuit jusqu'à 4 heures. Il est debout. Il conduit la prière de minuit à 4 heures. Bien-aimé, cette endurance par rapport à son âge. Ce n'est pas que c'est un jeune de 12 ans. Notre berger n'est pas un jeune de 20 ans. Notre berger n'est pas un jeune de 30 ans. Notre berger n'est pas un jeune de 40 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, il a un certain âge. Mais quand il se met devant, bien-aimé, à minuit, il peut conduire la prière de minuit à 4 heures du matin. Et il est capable d'aller jusqu'à 6 heures du matin, debout. Cette force-là, c'est Dieu qui la donne dans la prière. Cette force-là, c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne cette endurance. Mais des fois, toi, tu as un problème. Mais dès que tu commences seulement à prier, oh, tu commences à faire la prière des machines de foufou. Oh Seigneur, je te bénis. Et tu commences à dormir. Oh Seigneur, je te loue. Les paroles finies. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème demande. Jésus-Christ avait dit aux disciples, alléluia, le diable c'est un menteur. Même si Jésus-Christ disait, vous ne pouvez même pas prier 1 heure. Vous voyez, quand je parle de vraies choses, l'ennemi, ça c'est les manigances du diable. Le live ira jusqu'au bout. Nous, on va prier
On va prier, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à demander maintenant que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ces lives. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de s'élever, la force de persévérer, l'endurance dans la prière. Lève-toi maintenant. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier que l'Esprit de Dieu te donne la force. Vous avez vu les signaux? Les lives s'est coupé. Les lives s'est arrêté. Mais il est menteur. Il a menti. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que ce soit dans les lives. Ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu. Donne-nous l'endurance. Donne l'endurance à ton peuple. Donne l'endurance à ton peuple, Seigneur. Donne-nous la force de persévérer, la force de contre-attaquer l'ennemi, la force de contre-attaquer dans cette bataille. Que tu nous donnes la force, l'endurance, Seigneur, afin que nous puissions les attaquer, avec les armes que tu nous as données. Donne-nous la force, l'Esprit de Dieu. Donne-nous l'endurance, la persévérance, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être capables, de tenir dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Josué bien-aimé. Josué 10, verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur. Josué 10, verset 19, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, là, c'est Dieu qui dit à Josué, que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse et la casse, soyez bénis. Ceci, Londa, Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Il est écrit, Emilienne Kalombo, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Et vous, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Et vous, gloire, victoire, soyez bénis. Ne vous arrêtez pas. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, et vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu est en train de dire à Josué. Il a dit à Josué ceci. Et vous, ne vous arrêtez pas. Bien-aimé, pour ton problème, ne t'arrête pas. Pour l'attaque, les menaces que toi tu as eues, ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Bien-aimé, ton ennemi qui a volé tes papiers, poursuis-les. L'ennemi qui a volé ton mariage, poursuis-les. L'ennemi qui a volé ta santé, poursuis-les. Ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Bien-aimé, attaquez-les par derrière. Par derrière, tu les attaques. C'est lui qui détient tes finances. C'est lui qui détient tes enfants. C'est lui qui détient tes papiers. C'est lui qui détient ta santé. C'est lui qui détient ton mariage. C'est lui qui détient ta fertilité. Les succès, bien-aimés. Oh, attaquez-les par derrière. Aïe, 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 aïe. Attaquez-les, bien-aimés. Il est écrit, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans la ville. Ne les laissez pas entrer dans ta maison. Ne les laissez pas entrer dans la vie de tes enfants. Ils ont commencé avec toi, mais ne les laissez pas entrer. Ils ont commencé avec toi. Ne les laissez pas entrer. Attaquez-les par derrière. Attaquez-les par derrière. Attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans la ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Bien-aimés, ne les laissez pas entrer dans la vie de tes enfants. Ils t'ont attaqué toi. Ne les laissez pas entrer dans ta maison pour toucher ton mari, pour toucher à tes enfants. Ne les laissez pas entrer dans votre église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, attaquez-les par derrière. Attaquez-les par derrière. Commence à attaquer. Poursuis celui qui détient tes finances. Poursuis-les au nom de Jésus-Christ. Je commence maintenant à poursuivre. J'attaque maintenant les ennemis de notre église qui détiennent la clé de notre salle. Je récupère cela. Je les contre-attaque maintenant. Je les poursuis au nom de Jésus-Christ avec le feu dévorant, avec le feu, que le feu les atteigne, que le feu les atteigne et qu'il lâche les butins, qu'il lâche les butins au nom puissant de Jésus-Christ.
Ne les laissez pas entrer dans la ville. Parce que Dieu les a livrés entre vos mains. Ne les laissez pas toucher à vos enfants. Ne les laissez pas toucher à votre mari. Ne les laissez pas toucher à vos finances. Ne les laissez pas toucher à votre santé. Attaquez-les par derrière. Commence à les attaquer. Envoie les missiles. Envoie les bombes. Que la bombe tombe. Tombe dans leur camp. Par derrière maintenant. Moi je les attaque. C'est là qui détiennent la clé de notre salle. La clé de notre salle. La clé de notre salle. La salle de l'église. C'est là qui détient cette clé. Je les attaque par derrière. Au nom de Jésus-Christ. Allez, lâchez prise. Allez, lâchez prise. Allez, lâchez prise. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez prise. Lâchez prise. Allez, lâchez prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a déjà livré ses ennemis-là entre vos mains. C'est à toi de les poursuivre. C'est à toi de les attaquer. Si c'est tes enfants, tu les attaques et tu récupères tes bénédictions. Récupère tes enfants. Moi, je récupère la clé de notre salle de l'église. Je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant. Je les attaque. Je les contre-attaque. Je les poursuis. Les ennemis de notre église. Les ennemis qui s'élèvent pour notre église. Je récupère ma clé. Je récupère la clé. La clé de la salle. Je récupère par force. Je récupère cela au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois, bien-aimé, tu vas croire comme si c'est la clé de la salle là où on nous a enfermés. Non. Notre église, c'est une grande église. Nous devons avoir notre salle propre. Nous devons même acheter notre parcelle. C'est pourquoi je dois récupérer cette clé. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les attaques par derrière. Qui ne touchent pas tes enfants. Qui ne touchent pas aux membres de notre église. Parce que ça devient comment? Quand ils commencent par la salle, ils risquent d'attaquer les membres pour les fragiliser. Pour les décourager. Commencer à dire, tu sais, vous n'avez même pas d'adresse. Vous n'avez même pas la salle. Vous n'êtes pas fixe. Et les gens commencent à se refroidir dans leur foi. Non, bien-aimé. Moi, je ne les laisse pas entrer. Je ne les laisse pas entrer. Je ne les laisse pas entrer dans la ville. Oh, je les contre-attaque dans leurs projets. Je les contre-attaque. Je les poursuis. Je les anéantis. Je les envoie les bombes. Ta 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 ta. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. La foi, c'est la démonstration. Quand je dis ta 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 ta, les mirailles se font dans les bombes se font dans leur camp. Ils sont en train de sentir cela. Ils sont en train de ta 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 ta, je les tire par derrière au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 18 verset 30. Bien-aimé, on a dit l'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Associe cela avec la foi, c'est ça qui fait les effets. À l'hôtel de prière, c'est ça notre style. C'est la première arme, c'est la parole de Dieu. Nous, on prie avec la parole. Que ça se répète ou pas, avec la parole. Au nom de Jésus-Christ. Le psaume 18. Le psaume 18, verset 30. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Il est écrit. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Et avec toi, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Donc avec Dieu, on se précipite sur une troupe en armes. Les ennemis qui sont venus t'attaquer, ils sont armés. Mais leurs armes, c'est petit. Leurs armes, c'est comme les armes des chasseurs. Les armes des chasseurs, les pistolets en plastique. C'est ça qu'ils ont comme arme. Les petits sorciers là, ils sont armés. Mais avec Dieu, je me précipite dans ces troupeaux-là et je franchis la muraille. Maintenant, commence à désarmer tous ces ennemis-là. Commence à les désarmer au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, toi qui es le général de l'armée céleste, mets-toi devant, Seigneur. Désarme-les, désarme-les. Toi, tu es le plus fort. Commence à désarmer tous les sorciers, les ennemis qui sont armés de leur sorcellerie, les fusils sataniques qui s'élèvent devant notre église pour nous empêcher. Je m'en vais les désarmer ce matin, qu'ils soient désarmés. Oh Jésus-Christ, toi qui es le général de l'armée céleste, commence à les désarmer.
désarmer. Commence à les désarmer. Commence à les désarmer. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient désarmés. Qu'ils soient désarmés. Qu'ils soient, je me précipite avec précipitation. Je les désarme. Au nom de Jésus-Christ, je les désarme de leur physique satanique. Je les désarme de leur physique. Je les désarme de leur envoûtement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai franchi la muraille. Bien aimé, les blocages qui t'ont mis. Et ils étaient là en train de surveiller avec leurs armes en copal. Leurs armes en jouet. Les sorciers, ils ont les armes en jouet. Et quand toi, tu n'es pas en réveil spirituel, tu vas avoir peur, tu crois que c'est une vraie arme. Leurs armes, c'est les jouets. C'est les jouets. Ils te lancent une maladie, mais tu as celui qui guérit toutes les maladies. C'est pour vous dire que leurs armes, c'est des jouets. Toi, tu as celui qui guérit toutes les maladies. Quand ils nous ont lancé une arme de voler la clé, une arme de faire que les propriétaires ont oublié de nous donner la nouvelle clé. Ils croyaient que Jésus-Christ ne devait pas être célébré. Mais on a célébré Jésus-Christ. C'est pour te dire que leurs armes, c'est en copal. Leurs armes, c'est en plastique. Il ne faut pas que cela puisse te faire peur. Toi, tu es avec Dieu. Tu précipites dans leurs armes, tu les désarmes. Maintenant, tu franchis les murailles. Les murs de blocage qu'ils ont mis dans tes affaires. Les murs de blocage qu'ils ont mis dans la recherche de notre salle. Les murs de blocage qu'ils ont mis dans ta vie. Commence à franchir cela au nom de Jésus-Christ. Tu détruis ces murs et tu passes de l'autre côté. Tu détruis ces murs et tu passes de l'autre côté. Selon ta situation, si c'est le mur des maladies qui s'élève, tu détruis cela et tu passes de l'autre côté au nom puissant de Jésus-Christ. Père, les murs qu'ils ont élevés, qui empêchent que nous puissions être en possession de la salle, qui empêchent que nous puissions être en possession de notre propre salle, qui empêchent que nous puissions être en possession même de l'achat, ces murs-là, que cela s'écroule. L'église de la Nouvelle-Jérusalem passe de l'autre côté. L'église de la Nouvelle-Jérusalem franchit de l'autre côté. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu franchit de l'autre côté. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimés, ces troupes de sorciers, les sorciers qui sont en armes, leurs armes, c'est que des jouets, que cela prend feu dans leurs mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont précipités dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Ces sorciers-là, ces démons-là, je les précipite dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans les psaumes. Psaume 37, versets 12 à 13. Il est écrit. Psaume 37. Psaume 37, versets 12 à 13. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les méchants forment des projets contre les justes et ils grincent des dents contre lui. Au verset 13, il est écrit. Le Seigneur se rit du méchant. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez écrit. Bien-aimé, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants forment des projets contre les justes et ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, les méchants forment des projets. Ils forment des projets contre toi. Ces méchants-là, ces sorciers-là, les adversaires de ta vie, les ennemis de ta vie, ils sont en train de former des projets contre toi. Mais notre Dieu en rit. De là où tu es bien-aimé, commence à rigoler. Commence à rigoler. Il forme des projets contre toi et il grince des dents. Quand il voit que eux, ils croient qu'avec cette maladie, tu seras accablé. Et quand toi, tu es toujours en forme, tu as toujours la tête haute parce que tu as ton Dieu et ça leur fait mal, ils grincent les dents comme ça. Ils grincent les dents contre toi.
Il croyait que du fait que tu n'as pas de papier, tu seras malheureuse. Mais quand on te voit épanouie, il grince les dents. Il grince les dents. Il croyait que dans le mariage que tu as, tu n'as pas d'enfant, le mari va te refuser. C'est là où le mari t'aime encore de plus en plus. Et là-bas, il grince les dents. Il grince les dents. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en rit. Jésus-Christ est en train de rigoler. Les méchants là qui sont en train de comploter contre toi. Dieu, comment il rigole. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Son jour arrive à terme. Donc maintenant nous allons prier ceci. Bien-aimé, tous les complots, tous les méchants, tous les projets que l'ennemi est en train de projeter contre toi, que lui-même soit terrifié, qu'il l'air dans là qui sont en train de graisser quand il te voit, que Dieu les frappe à la joue, qu'il brise leurs dents, qu'il brise leur mâchoire, que leur mâchoire soit déclassée, que leur projet échoue. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Bien-aimé, prie. Ce sont des points de prière à ne pas prendre à la légère. Ils sont en train de projeter, ils font des complots contre toi, contre ta maison, contre notre église. Quand ils te voient épanoui, ils grincent leurs dents. Quand ils te voient que tu as la tête haute, ils grincent leurs dents. Quand ils te voient que toi tu avances, ils grincent leurs dents. Toi commence à s'élever. Dis comme ça, tu dis Seigneur, que leur projet d'abord échoue, que leur complot échoue, et que tu les frappes à la joue, que leur mâchoire se brise, que leur mâchoire soit déclassée. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, je prie tous les sorciers, les ennemis de l'église de la Nouvelle Jérusalem, ceux-là qui s'élèvent pour comploter contre cette église, pour faire des projets, des complots concernant l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, leur complot puisse échouer, que leur complot échoue, que leur complot échoue, que leur projet échoue, que leur complot échoue, au nom de Jésus-Christ. Ils grincent les dents quand ils voient que la Nouvelle Jérusalem évolue, quand ils voient que la Nouvelle Jérusalem est épanouie, quand ils voient que la Nouvelle Jérusalem est reconnue, est connue partout, dans le monde entier, dans leur camp, ils grincent les dents, ils grincent les dents. Que Dieu les frappe à la mâchoire, que Dieu les frappe à la mâchoire, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés à la mâchoire, que leur mâchoire se déclasse, au nom de Jésus-Christ, que leur mâchoire soit brisée, que leur mâchoire soit brisée, que leur mâchoire soit brisée, au nom puissant de Jésus-Christ, je les frappe à la mâchoire, je les frappe à la mâchoire. Tous les ennemis qui complotent contre cette église, qui complotent contre l'évolution de cette église, qu'ils soient frappés à la mâchoire. Bien aimé dans les... Moi, j'ai pris pour notre église. Toi, tu pries pour ta situation. Qu'ils soient frappés à la mâchoire au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent contre cette église, l'église de Dieu, ceux qui s'élèvent comme Saoul, Saoul de Tarse. Saoul de Tarse, il persécutait le peuple de Dieu, il persécutait l'église de Dieu, il s'élevait contre l'église. Maintenant, tout celui qui s'élève contre l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés de Dieu, que ce soit de loin, que ce soit de près, que Dieu les frappe à la mâchoire, que Dieu les terrifie, qu'ils soient terrifiés, qu'ils soient frappés à la mâchoire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que Dieu les terrifie. Bien-aimés, quand ils voient que la Nouvelle Jérusalem est en train d'évoluer, ils sont en train de grincer les dents. Ils sont en train de grincer les dents. Que tout celui qui s'élève pour troubler l'église de Dieu, que Dieu les trouble. Que tous ceux qui s'élèvent pour combattre l'église de Dieu, que Dieu les trouble. Que Dieu les combatte. Que Dieu brise leurs mâchoires. Que Dieu les anéantisse. Que Dieu les renverse. Que Dieu les détruise. Que Dieu les fasse tomber. Qu'ils périssent au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent comme Saul de Tarse pour combattre l'œuvre de Dieu, pour combattre l'église de Dieu, que Dieu les trouble, que Dieu les détruise, que Dieu les fasse périr, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, qu'ils brisent leurs mâchoires, qu'ils anéantissent leurs projets, qu'ils les terrifient au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 141, versets 9 à 10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit:
Garantis-moi du piège qu'ils m'ont tendu. Garantis-moi du piège qu'ils m'étendent. Et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur propre piège et que j'échappe en même temps. Bien-aimé, que Dieu bénisse ses promesses. Et la case Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, ces méchants-là, que Dieu bénisse ici Londa et l'homme aimé, soyez bénis. Ces méchants-là te tendent les pièges. Ils tendent les pièges à l'église de Dieu. Ils tendent les pièges pour ta vie, pour ta maison. Ils sont en train de te tendre les pièges. Maintenant ici, oh mon Dieu, garantis-moi du piège qu'ils me tendent. Et empêche de ce que je fonce dedans. Que Dieu nous épargne de toutes pièges tendus par l'ennemi. Qu'eux-mêmes les ennemis tombent dans leurs propres pièges. Tout celui qui est en train de piéger notre église, tout celui qui est en train de piéger les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, que ce soit ici sur le net, tous les pièges sataniques tendus, que eux-mêmes tombent dans leurs pièges, que eux-mêmes tombent dans... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pendant la période de combat. Regarde-toi comme si tu es en Ukraine avec Poutine. Que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les pièges tendus par l'ennemi, au-devant de son peuple, au-devant de son église, au-devant de ta maison, au-devant de ton foyer, que eux-mêmes les sorciers, que eux-mêmes les ennemis, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Et que Dieu nous fasse échapper. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Cette semaine, ce n'est pas que les malheurs atteignent souvent les justes. Non, bien-aimés, les malheurs vont attendre eux-mêmes les démons, eux-mêmes les diables. Ils vont avoir leur malheur. Que Dieu nous fasse échapper de ces pièges. Que Dieu nous fasse échapper de ces pièges. Que Dieu nous fasse échapper de ces pièges. Au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne puisse nous atteindre. Que Dieu nous fasse échapper de cela. Au nom de Jésus-Christ. Que eux-mêmes tombent dans leur propre piège. Qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Et qu'ils tombent dans leur propre trou. Qu'ils entrent dans leur propre cercueil. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent dans leur propre trou, qu'ils entrent dans leur propre cercueil, qu'ils entrent dans leur propre trou, dans leur propre cercueil, qu'ils mangent leur chair, qu'ils boivent leur sang, au nom puissant de Jésus-Christ, et que Dieu nous fasse échapper de cela. Il est écrit dans le psaume 60 pour terminer, bien-aimé. On va continuer demain. Dans le psaume 60, il est écrit le verset 14. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Les exploits que nous allons faire, même dans la bataille, la victoire est obligatoire. La victoire est obligatoire. Dans ces problèmes, la victoire est obligatoire. Dans cette situation, la victoire est obligatoire. Dans ton problème, bien-aimé, la victoire est obligatoire. La victoire est obligatoire. Parce que Dieu nous dit, oh, avec Dieu, nous ferons les exploits, mais il écrasera nos ennemis. Maintenant, nous allons demander que Dieu écrase nos ennemis, les petits comme les grands, les petits comme les grands, que Dieu les écrase, que Dieu lui-même les écrase, qu'ils deviennent comme du mou, qu'ils deviennent comme la poussière, qu'ils deviennent comme une pâte, que Dieu écrase nos ennemis, de loin ou de près, physique ou spirituel, que Dieu les écrase, que Dieu les écrase, les ennemis de l'église de la Nouvelle Jérusalem, que ce soit les petits, les grands béliers, que Dieu les écrase, qu'il les écrase comme du mou, qu'il les écrase comme la farine, qu'il les écrase comme la poussière, qu'ils soient écrasés, les ennemis de nos vies, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient écrasés, que Dieu les écrase, écrase nos ennemis, les ennemis de nos vies, qu'ils soient écrasés, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Samuel 17, verset 37. J'ai fini là au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 17, verset 37, il est écrit.
Excusez-moi d'avoir dépassé des 2 minutes. 1 Samuel 17, verset 37, il est écrit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui a délivré David des griffes des lions, il a délivré David de l'ours. Il te délivrera encore devant ces Philistins, cet incirconcis, ces Goliath. Va, l'Éternel est avec toi. Le Dieu qui t'a fait sortir, il t'a fait sortir de l'Odéba. Le Dieu qui t'a guéri de cette maladie-là. Le Dieu qui a permis que tu puisses te marier là où c'était difficile. Le Dieu qui a permis que toi tu sois compté parmi les vivants aujourd'hui. Le Dieu qui a permis que malgré le combat tu es toujours là. Le Dieu qui a permis que quel que soit ce que l'ennemi les manigance, quel que soit les lions, quel que soit l'ours, mais toi Goliath, toi les Philistins, toi l'incirconcis, tu me feras la guerre. Tu ne me vaincras pas. Parce que Dieu est avec moi. Dans cette situation que tu as, dans cette bataille qui s'élève, va. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Comme tu as pris l'élan, continue. Dieu est avec toi. La victoire est certaine. La victoire est obligatoire parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il a combattu pour nous. Il nous a donné toutes les capacités, tout ce qu'il faut pour que nous puissions gagner cette bataille. Commence à lui dire merci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Tout ce que nous avons y à prier, nous le verrons s'accomplir. Les ennemis de nos vies, leur mâchoire sera brisée. Oh mon Dieu, toi qui es celui qui nous a dit de les poursuivre. Tu nous as dit de les attaquer par derrière parce que tu les as livrés entre nos mains. Toi, tu es celui qui nous a délivrés de la Covid. Tu nous as fait échapper de la mort. Tu nous as délivrés de la famine. Tu nous as délivrés de toute forme de crise, de toute forme de problèmes et de maladies. Ce n'est pas cette situation, mon Dieu, de la salle qui peut nous faire peur. Notre église a traversé des moments difficiles. Les moments où les membres étaient malades. Les membres de l'église, aujourd'hui c'était un tel, demain c'était un tel. Des maladies graves mortelles. Tu as délivré. Ceux-là qui avaient les problèmes de cœur, Seigneur, tu as délivré. Ceux-là qui avaient des problèmes dans la réanimation, tu as délivré. Au moment de Covid, tu nous as épargnés. Seigneur, ce n'est pas ces Philistins-là qui vont nous faire peur. De la même manière que tu nous délivres. Tu es celui qui combat encore pour nous, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que la victoire est dans notre camp, la victoire est certaine et la victoire est obligatoire. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour la victoire que tu as rendue possible pour ma soeur, pour mon frère. Merci Jésus-Christ pour cette grande salle que tu nous as donnée. Oh Yahweh, nous croyons qu'on devait être locataire, mais tu nous as fait propriétaire. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces nouvelles clés que tu nous donnes. Merci parce que c'est les gens eux-mêmes, les promoteurs qui viendront nous chercher pour nous donner la salle. Parce que tu nous as dit, ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Nous te disons merci. Laisse que toute la gloire te soit rendue. Père, je remets les restants de la journée entre tes mains. Précède tout un chacun de nous dans ses occupations. Il y a ceux-là qui voyagent, que Dieu les protège. Il y a ceux-là qui sont au travail, que Dieu les épargne de tout accident de travail. Que Dieu nous couvre, que Dieu nous protège, qu'il soit avec nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne partout. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu fasse luire sa face sur tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Aujourd'hui, nous continuons la prière. Nous avons la prière d'intercession au 1 Richard Le Peggy, 77 500 Shell, de 20h à 21h. Ceux-là qui seront disponibles, essayez de rester connectés à 20h sur TikTok, sur WhatsApp. Et vous allez participer à cette prière d'intercession.
Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui ont partagé. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui ont tapoté. Bien-aimés, quand on tapote, c'est pour éviter que les lives se coupent. Vous voyez, aujourd'hui, ça s'est coupé parce qu'on n'a pas assez tapoté. Voilà, il y a ça aussi. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur notre compte YouTube. Les gens qui ont l'habitude de suivre sur YouTube comme Nathalie d'Orléans, Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, Louisiane de Guadeloupe. Vous voyez, on est en décalage d'heure et ils aiment bien suivre en rediffusé. Mais hier, comme par hasard, il y avait du mal à télécharger toute la vidéo entière. Je ne sais pas si c'est les manigances du TikTok, je ne sais pas. On avait vraiment du mal à rediffuser cela. Donc, on ne sait pas si dans les prochains jours, on peut récupérer cette vidéo-là. Parce que les prières que nous faisons, ça dérange. Dans le monde là-bas, de l'autre côté, ça les dérange, bien aimé. Vous êtes devenu un terroriste dans leur camp. Donc, du coup, ils ne voulaient pas que ça puisse être propagé, mais ils ont menti. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont tapoté, qui ont partagé, qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Je vous demande de vous abonner aussi sur notre compte de l'église, c'est écrit La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Demain, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu. Cette semaine, c'est un peu spécial parce que nous sommes en train de s'apprêter pour nos bien-aimés qui vont avoir leur baptême, qui ont pris la décision de changer de camp. Donc, nous sommes aussi dans ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Au revoir.